Je m'appelle Frédéric B, je suis arboriculteur ici au domaine de la Mer Blanche depuis 9 ans maintenant, depuis 2014, année à laquelle je me suis installé. C'est une exploitation à la base qui était 100% oléicole, donc uniquement avec des oliviers, avec 2 hectares d'oliviers. Et petit à petit, j'ai agrandi les surfaces, j'ai diversifié les cultures. J'ai planté en 2014 1 hectare de grenadier et 1 hectare de figuier. En 2015, j'ai planté 1,5 hectare, moitié figues de Barbarie, moitié agrumes. Et j'ai refait une dernière plantation en 2020 de un peu moins d'1 hectare de grenadier. Et j'ai planté aussi cette année-là 650 arbres forestiers sur tout le domaine, souvent sous forme de haies, pour aller encore plus loin dans les pratiques d'agroécologie et d'agroforesterie. En gros, le domaine maintenant fait 6,5 hectares de vergers cultivés. Il est en bio depuis le départ. Et petit à petit, je suis allé vers une transition vers l'agroécologie et l'agroforesterie, notamment suite à des formations que j'ai faites grâce à l'association Arbres et Paysages 66, qui m'ont permis d'avoir des itinéraires techniques plus rigoureux au niveau de l'agroécologie. Donc l'idée globale du système de culture, c'est d'intégrer mes arbres dans un écosystème beaucoup plus riche et diversifié, de pratiquer une agriculture du vivant, notamment au niveau du sol, pour bénéficier de tout ce que peut nous apporter la nature, pour faire grandir les arbres, pour les nourrir et pour les protéger aussi des aléas climatiques, des ravageurs, etc. Donc c'est assez simple, les 2 choses principales qu'on met en place ici, c'est de laisser pousser l'herbe entre les arbres. Donc on arrête complètement le travail du sol. Une fois que notre sol est remis en vie, on arrête, on ne le touche plus, on ne fait plus du tout de travail du sol. On va laisser les herbes, les plantes se réinstaller petit à petit, les plantes autochtones, hein, la flore locale. Et chaque année, l'itinéraire technique, on va laisser pousser l'herbe jusqu'à la fin de leur cycle au printemps. On attend la fin du printemps, qu'elles aient fait des fleurs, des graines, etc., qu'elles soient allées au bout, qu'elles aient fait beaucoup de biomasse. Et on va passer un rouleau entre tous les vergers, entre toutes les rangées d'arbres pour coucher cet enherbement sur le sol. Et ça va nous permettre à la fois d'avoir un paillage uniforme qui va protéger notre sol de la chaleur, de la sécheresse, etc. Ça va nous permettre d'apporter beaucoup de matière organique à notre sol, de le recharger en matière organique et du coup de réatteindre une fertilité naturelle de notre sol qui va décomposer tout cet enherbement naturel et le restituer sous forme de nutriments à nos plantes, à nos arbres. Ça va permettre de mieux le structurer, d'être plus résilient à l'érosion, moins sensible à la sécheresse, d'avoir une meilleure infiltration de l'eau pour que l'eau puisse rejoindre les nappes et de développer toute une biodiversité qui va à la fois trouver de la nourriture dans ces enherbements, les fleurs, les graines, etc. Et aussi beaucoup d'espaces de nichage, donc tout ce qui est insectes, oiseaux, chauves-souris, etc. va retrouver à la fois des espaces de nichage et de la nourriture. Et pour aller encore plus loin, on va planter des arbres forestiers entre nos vergers, parfois même à l'intérieur de nos vergers, pour amener encore plus de biodiversité, amener encore plus de sources de nourriture et de nichage aux insectes, aux oiseaux, etc. Pour capter encore plus de carbone, capter encore plus de biomasse qui va se retrouver dans le sol et apporter de la fertilité naturelle à nos sols, notamment les feuilles des arbres qui vont tomber à l'automne, etc. Et ensuite, ça va nous permettre aussi une meilleure infiltration de l'eau. Donc voilà un peu tout ce qu'on met en place au niveau des méthodes pour pratiquer une agriculture du vivant en agroécologie. Et ensuite, l'idée du domaine, c'est de commercialiser le plus possible en vente directe. Ça reste un petit domaine arboricole, il y a 6,5 hectares, très diversifié. Donc on va essayer de valoriser un maximum notre production en faisant pas mal de produits transformés. On a un labo de transfo sur place avec lequel on fait des jus, des liqueurs, des confitures, etc. Et on va commercialiser en vente directe ou en circuit court, soit directement aux consommateurs sur la ferme, soit avec des épiceries, des caves, des restaurateurs, etc. pour essayer de valoriser un maximum toute cette production. Donc voilà tout ce que je peux dire sur le domaine.